Il reste 25 minutes en gros. Bonne prise de balle, Bonini devant Favero. En jeu. L'arbitre n'a pas vu, il avait le dos tourné. Dieter Müller qui est en jeu. Girard. Giresse. Pour Touvenel. Cabrini est là. Eh oui. Couvre bien. Protège bien cette balle. La Juve joue tranquillement maintenant. Renforcer le milieu. Derrière, ils font un match extrêmement sérieux. Tout à fait. Et Favreau, Chirea, Cabrini. Le Boniek maintenant. Par la balle, Boniek. Dussault. Alors là, contre Muller. Tigana, Giresse. Oh là. Mal servi, ça profite à Cabrini. Cabrini pour Briacci. On n'a pas vu non plus beaucoup ce soir. Les deux attaquants de pointe. Tous les joueurs qui jouent offensivement, oui. d'habitude, ce soir ont été bouclés. Mais tout ça, en raison de la valeur du match fourni par les joueurs de Bordeaux, il faut bien le dire. C'est plus relatif. Hein. On joue mal parce que l'adversaire joue bien aussi. Allez Bordeaux, allez Bordeaux. Le cœur bordelais. Et le virage sud. Le plus bruyant. C'est celui derrière la cage du gardien de la Juve. Tigana, Bonini, Chalana, qui n'a pas eu encore une occasion sérieuse. Une véritable occasion depuis qu'il est rentré à la place de Rohr. On prend son temps pour remettre en touche, remettre en jeu. Oui, c'est classique. Rapide des secondes. Eh oui. Avec Cabrini. Interception de Touvenel. Tigana. Le milieu de terrain. Border en action. Tussaud bien servi là-bas. Centre de Tussaud, belle sortie. Très belle sortie devant Muller. Belle sortie devant Muller de Luciano Bodini. C'est un bon match ce soir, le gardien italien. Oui, oui. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Tout à fait. La Juve qui est deuxième du championnat d'Italie. Derrière Vérone avec 4 points, qui termine beaucoup mieux le championnat qu'elle l'avait commencé. C'est-à-dire que les Bordelais prennent l'équipe de la Juve au mauvais moment. Oui, c'est vrai. Alors qu'il remonte la pente depuis quelques temps. Il faut bien dire aussi, Michel, que sans excuser les Bordelais à Turin, il faut bien dire que la Juve a certainement fourti le meilleur match de sa saison contre eux. Hein. Les grandes équipes qui jouent bien dans les grands moments. C'est ce qu'on dit. Oui. Et puis vous savez que les Italiens, s'ils se qualifient ce soir, ne seront pas vexés d'avoir fait un mauvais match à Bordeaux. Alors cela dit, s'ils sont finalistes fin mai contre Liverpool, ça c'est un choc qui vaudra son pesant d'or. Hein. Parce que la rencontre avec Lee, Rush, Dalglish et McDonald, ça va valoir quelque chose. Oui, et c'est un autre football. Hein. Football très explosif, hein, le football de Liverpool. Tout à fait. Ouais. Je dois dire que Liverpool sera certainement plus dangereux, hein, parce que la Juve ne fait pas tellement de bons matchs à l'extérieur. Hein. Giresse. Lacombe. Caricola. Girard qui tente sa chance de très loin, de trop loin.
À mon avis, oui, parce qu'il n'a pratiquement pas d'élan hein, quand il frappe cette balle. Et à cette distance, il en faut quand même un petit peu pour avoir une certaine force, une certaine puissance de frappe. Il reste 20 minutes maintenant ici au stade municipal de Bordeaux entre la Juventus de Turin, qui va vraisemblablement se qualifier pour la finale de la Coupe des Champions. Face à l'équipe de Bordeaux qui n'a pas dit son dernier mot. Absolument. Mais qui a maintenant 20 minutes seulement pour égaliser à 3 partout, espérer jouer la prolongation. Platini-Boniek. Platini-Boniek. Spech revient, Tigana revient. Attention à Briachi, Boniek. Briachi est tout seul. Tir de Briachi au-dessus. Oh là là. Boniek n'est pas content après Briachi avec juste raison parce que l'autre a frappé alors que Boniek s'était remis en position de tir. On avait dit que Boniek on n'avait pas beaucoup vu, mais quand on le voit, oui. ça traîne pas, regardez. Alors que tout de suite après sa passe, vous voyez, il vient se repositionner alors que Briachi frappe et qu'il est seul. S'il redonne en retrait pour Boniek. Tout à fait. C'est au fond des filets. Tigana est intervenu à Despech, parce qu'il va vite Boniek quand il est marre. Oui, il va vite. Cabrini. Et là encore, il risque d'être dans le coup. Encore Boniek, il faut que Drops y sorte. Voilà qui est fait. Vitesse. Le débarrage de ce Polonais sont tout à fait incroyable. Mais là, il a du champ maintenant devant lui. C'est tout à fait logique d'ailleurs. Et qui le lance à votre avis à chaque fois? Platini. Ben oui, alors que là, c'était Cabrini, bien sûr, qui avait, mais la passe était un peu longue. Tir de Tussaud. Et de préférence pour cette action de la Juve, je préfère que ce soit Cabrini qui donne ce ballon que Platini, parce que là il a donné très long, alors que Michel Platini aurait certainement donné plus juste. En fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des espaces libres maintenant, tous les Bordelais sont devant, il faut qu'ils prennent des risques. On leur en voudrait au contraire s'ils n'en prenaient pas. Le public, il croit toujours, continue à soutenir les Girondins. Tigana. Vous avez vu à quelle vitesse Tigana est revenu pour Despech de cette attaque de Boniek. Platini, va le laisser jouer lui. Platini. Le contre est défavorable. Et puis le Brandelli numéro 14 qui est venu remplacer Paolo Rossi. Jean Tigana. Lacombe avec son garde du corps. Caricola. Touvenel. Oh, le but, le but, oui, non. Oh non, à côté. Oh, quel dommage. Muller avait été plus rapide que Bodini. Pierre Banel va nous montrer ça. Vous savez que c'est pas passé loin. 8e corner. Ah, malheureusement, il n'a certainement pu que la dévier cette balle et non pas la frapper. Muller. Et Muller voilà, qui la dévie alors que Bodini venait lui cueillir sur la tête. Il ne peut pas la frapper. Quel dommage. Et du coup, tous les Bordelais allument leur briquet. Tous les spectateurs bordelais allument leur briquet. Diston. Oui, une faute. Petite faute contre Lacombe. Oui. C'était des du coude pour sauter. 28 minutes de jeu. Je voudrais demander à Bernard Père, qui a vu souvent et beaucoup plus souvent que moi jouer la Juve au cours de ces derniers mois, ces dernières années, ce qu'il pense du match à ce stade-là, à 20 minutes de la fin. Je vais vous approcher car quelqu'un a marché sur mon fil. Ben, c'est le visage habituel de la Juve quand elle mène, parce que finalement elle mène à la marque 3-1 et tout le monde en défense, les contre-attaques avec Platini qui lance Boniek ou Briachi. Ça c'est le visage habituel et de la Juve et du football italien. Hélas, pourrait-on dire, parce que ce n'est pas un bon spectacle de football, mais il fallait s'attendre à cela. Oui. Et malheureusement, les spectateurs italiens ont droit à cela tous les dimanches. Ils en sont contents parce que pour eux, seul le résultat compte. Et le résultat le plus important. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont moins exigeants que nous en France. Ils vont être très heureux de se qualifier en faisant le match qu'ils ont fait ce soir. Ils ne seront pas vexés d'avoir gagné comme ça. Non, absolument pas. De s'être qualifiés comme ça. Cela étant, c'est toute la différence entre eux et nous. On peut le comprendre pour les matchs de Coupe d'Europe, pour les matchs de championnat, c'est quand même plus difficile. Alors, deuxième question, face à Liverpool. Et vous savez, en Supercoupe, la Juventus, qui n'était pas en très grande forme à ce moment-là, l'avait emporté. Et même si Liverpool a progressé techniquement et physiquement, je pense que la Juventus devrait avoir une grande chance de remporter cette finale de la Coupe d'Europe si elle va en finale, parce que ce n'est pas encore terminé. C'est pas terminé, nous voulons y croire comme les 40 000 supporters des Girondins. Platini, l'idole de l'Italie. Vous l'avez senti, si vous avez suivi
le premier match avec nos amis Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, avec les 70 000 tifosi, supporters des Bianconero. Platini, c'est le roi là-bas. Platini qui va encore être meilleur buteur d'Italie cette année. Il a marqué 16 buts avec la Juve devant Maradona, le Napolitain, et Altobelli. Briacci est pas loin d'ailleurs, car le Briacci qui joue là ce soir à Bordeaux a marqué 11 buts. Tournel, Tigana. Allez Bordeaux, encore un but, ce serait bien. Il reste un quart d'heure. Bien et mérité. Oui. Platini qu'on voit beaucoup plus en deuxième mi-temps. Bonini. Chirea est parti. Là-bas à gauche. Briacci appelle la balle. Balle beaucoup plus longue et Bonini s'excuse auprès de Briacci. Chalana. Tigana. Tissot. Ça revient. Alors, cette tête de Favero est reprise de Tigana, mais les conditions difficiles. à faire, Trop oui. difficiles. La balle va sortir probablement. Voilà. Et là, il y a faute également. Hein. Tournel, plus exactement Girard, Gérard, à toute vitesse. Oui. Et Cabrini lui dit, mais Oui. c'est pas Cabrini d'ailleurs, c'est... Si c'est Cabrini. Si c'est Cabrini. Cabrini lui dit de ne pas se presser. Il n'y a pas le feu, effectivement. Pour lui. Ironiquement, il lui tend le ballon et certainement, il veut lui dire, tiens, si tu le veux, touche avec les mains. Vous savez, il y a des paroles comme ça qui se disent sur le terrain. C'était tout à fait l'attitude de Cabrini. Je peux vous dire que c'est énervant. Oui. Briacci. Bonini. Nettement moins dominé qu'en première mi-temps, la Juve. Oui, il y a moins d'accélération quand même de la part des Bordelais. Oui, très nettement. Et c'est presque logique. Ils sont beaucoup En dépensés fin de match pour comme la ça, première demi-heure. Ils fatiguent un peu. Ah, bien Giresse. Oh, dommage, son tir est contré. Je crois qu'il était dans le cadre. Hein. Tout à fait, oui. Contré par Chirea qui l'a pris en pleine poitrine d'ailleurs. Corner bordelais. 9e corner. 9 corners contre 2. C'est en faveur de la Juve. Tête de Spech. Qui n'inquiétera pas le gardien. Le dernier quart d'heure ici à Bordeaux. Encore 12 minutes de jeu. Les Girondins mènent depuis la 24e minute par un but à 0, un but de Muller. Et depuis, une domination dans l'ensemble, mais pas de but. Car la défense de Turin tient bon. Tient très très bon. Faute de Bonini sur Oui, Girard. c'est vrai. Ça, il est bien placé ce coup franc. Oh, mais il est joué très rapidement pour Tissot. Bien joué. Tissot. Oh là là. Ouais. Je ne sais pas si Pierre va pouvoir nous remontrer à quelle vitesse a été joué ce coup franc. Ouais, c'est la vista de Giresse qui a vu que Tissot était démarqué. Tissot était là. Et très belle parade de Bonini. 10e